Tu vas faire Quoi? tu vas faire des cuts. Ah, je vais faire des signes de gang. Allez. Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast accompagné de Heiji, pas Heiji Maurice, mais Heiji Diet. Enchanté. Tu me dis si je me trompe, mais t'es diététicien nutritionniste, Exact. spécialisé dans le sport. Je me spécialise dans le sport et dans les troubles du comportement alimentaire. Putain, mec, dinguerie. Ouais. Et tu fais ça en formation en ligne ou? Non, du tout. Je suis sorti d'un bachelier en diététique de Ouais. 3 ans. Après, j'ai fait une spécialisation à l'ULB à Bruxelles, donc Ok. l'université pour le sport. Et par contre, troubles du comportement alimentaire, je refais une formation à la haute école, donc c'est full en présentiel. Ah ouais. Tu sais s'il existe en ligne? C'est possible. C'est là où en fait, tu as la notion d'être nutritionniste. En fait, nutritionniste, tout le monde peut se lever un matin, mettre une pancarte nutritionniste sur sa porte et se proclamer nutritionniste. En général, ils se font détester ces gens-là. Non. Ouais, en fait, ils peuvent faire que de l'amaigrissement ou faire genre et vendre des plans bidons Ouais. de chat GPT. La grosse différence, c'est que moi j'ai un diplôme protégé par l'État et que moi j'ai tout l'aspect pathologique. Ouais. Donc certes, le sport m'intéresse beaucoup, mais je peux vraiment t'aider si tu as des soucis pathologiques, que ce soit du diabète, de l'hypertension, des problèmes thyroïdiens. Malheureusement, c'est des trucs Ouais. qu'il y aura de plus en plus. Donc, Ah ouais, tu penses? j'ai quand même pas mal de sportifs qui ont ces soucis-là. Ok. Donc, quand tu es jeune, ça t'impacte un peu moins. Mhm. Et du coup, autant prendre ça en charge assez tôt. Et en plus, quand tu es sportif, c'est d'autant plus précis, donc tu n'as pas le choix en fait. Ouais. Tu peux, Ok. tu peux pas faire les choses au hasard. Et tu sais d'où ça vient? Quand tous ces problèmes-là pathologiques, Ouais. ou tu as des choses qui sont bénins, Ok. tu as des trucs qui peuvent être génétiques, tu as des trucs forcément qui sont liés à la malbouffe et au surpoids en grande partie. Ok, ouais. Mais ouais, il y a des trucs malheureusement génétiques ou bénins, chroniques, des trucs incurables et après tu sais vivre avec, mais c'est tout con, mais tu es allergique aux protéines du lait de vache, ça tombe, ça peut venir à la naissance comme ça peut te tomber dessus du jour au lendemain. Ok, et est-ce que si ça vient comme ça, est-ce que ça peut repartir comme ça? Alors, quand c'est des allergies, en règle générale, non. Parce que là, ça veut dire que tu as vraiment une anomalie génétique. Par contre, quand c'est une tolérance et que ça tombe dessus du jour au lendemain, l'avantage et l'inconvénient des intolérances, c'est que c'est vraiment propre à chacun. Ok. Tu dois vraiment jauger ce que toi tu tolères et ce que tu tolères pas. Ouais. Imaginons que tu as une intolérance au lactose. Si tu cuts vraiment le lactose à 100% pendant X temps, encore une fois, ça dépend de la personne, tu peux au fur et à mesure diminuer, augmenter ta tolérance et du coup pouvoir remanger des produits laitiers. Ok, donc il y a quand même moyen de. Quand c'est une tolérance, ouais, il y a moyen de jauger ça. Quand c'est une allergie, Ah ouais. quand c'est une allergie, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, ok. Il faut vraiment vivre avec. Je T'es comprends. allergique au gluten, t'y es quoi. Ok, ouais. Intolérant, tu jauges. Allergie, t'y es. Et là, il n'y a pas moyen de. Non, tu dois vraiment trouver des alternatives pour tout. Ok, ouais. C'est un C'est peu. vraiment un mode de vie. Bon, certes, du coup, quand c'est un mode de vie que tu dois avoir pour toute ta vie, tu n'es pas forcément obligé d'être suivi par un diététicien toute ta vie, parce que c'est un coût aussi. Après, généralement, quand c'est des choses comme ça chroniques, c'est assez bien remboursé par les mutuelles, etc. Ok, c'est ouais. pris en charge. Le diabète, tu as des trajets de soins, donc c'est en grande partie pris en charge par les mutuelles. Ok. Mais du coup, c'est des choses où les premiers mois, tu es suivi par un diététicien pour vraiment apprendre les bases et comment va fonctionner ton corps. Ouais. Après, par la suite, après plusieurs mois, tu comprends vite ce Ouais, que ouais. tu peux faire et pas faire. Ouais. Et tu t'adaptes. Putain, c'est quand même vachement intéressant. C'est vraiment le fait de pouvoir aider les gens et d'être assez précis parce que forcément, pour moi, c'est, je vais pas dire de la banalité, mais c'est mon quotidien. Ouais. Donc, C'est devenu la norme pour toi, quoi. c'est ça. Quand tu donnes des conseils liés à l'entraînement à tes clients, pour toi ça coule de source. Ouais. Mais en fait pour certains ça tombe du Ouais. ciel, quoi, tu vois. Ouais, c'est comme. En fait, parfois j'ai l'impression de. Genre. Me répéter. Et je me dis, mais pourquoi, par exemple, pourquoi je ferais un réel là-dessus? Parce que j'ai l'impression que, vu que je le sais, tout le monde le sait, tu vois. C'est exactement pareil pour moi. Et donc parfois je me dis, mais. Genre, pourquoi je vais faire ça, vu que tout le monde est au courant, mais en fait, pas spécialement. C'est ça.
Et puis il y a aussi une chose que je remarque beaucoup avec mes patients, c'est que même si les trois quarts des choses que je vais leur apporter, ils le savent déjà, Mhm. en fait, s'ils ne sont pas suivis, ils ne l'appliquent pas. Ok, Parce que la grande majorité des personnes, et c'est les premiers à le dire, ils ont besoin d'un cadre. ouais, Et malheureusement, d'avoir quelqu'un qui les suit à la baguette, quoi. ouais, Euh, Moi, souvent, quand je rends le plan alimentaire à mes patients, ils me disent, souvent c'est des sportifs, les sportifs s'y connaissent assez bien en nutrition, mhm. heureusement. Et ils me disent, bah oui, ça, je savais, mais moi, je ne l'applique pas parce que, Ouais, parce que t'es pas cadré, quoi. bah, entre guillemets, si tu n'as personne à qui rendre des comptes, c'est pas grave si tu Oui, fais des écarts, tu vois. ouais, ouais, Euh, pour le coaching, c'est pareil. Si tu n'es pas suivi, que tu n'as pas d'objectif à la clé, notamment de compétition, mhm. ouais, si tu rates une séance, c'est pas grave. La semaine d'après, tu rates encore une séance, c'est pas grave. En fait, si tu commences à rater une séance, t'ouvres la porte à rater plein de séances, C'est ça. tu vois. C'est, j'ai le même discours avec mes patients quand on parle des écarts Ok, alimentaires. Où, moi, c'est pas grave, c'est bon pour une fois. Mais c'est bon pour une fois, tu le fais combien de fois dans l'année? ouais, ouais, Et donc, au final, bah, ça devient une habitude. Et sur le long terme, bah, tu vois la différence. C'est ouais, super impactant. ouais. Tu le fais une fois, mais genre sur une semaine, un mois, 3 mois. C'est ça. Alors, je dis pas que, moi, par exemple, je travaille très rarement avec des tolérances zéro Mhm, parce que je veux pas qu'il y ait cette notion de privation chez mes patients mhm. parce que la privation amènera une fois sur deux à un Ça marchera craquage. pas. Ouais, Ça ne tiendra pas. Mais j'insiste bien sur le fait que ce petit craquage que tu t'autorises sur la semaine, sur le mois ou autre, en fait, tu y as droit à partir du moment où à côté tout est carré. oui, C'est une sorte de récompense. ouais, ouais. C'est, faut pas le prendre comme un craquage, mais vraiment comme un, ouais, c'est ça, une récompense. C'est ta Genre, tu gommette y as verte, droit, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Et après, encore une fois, bah, en fonction des objectifs qu'on se fixe, on peut se permettre plus ou moins de craquage. Ouais, Euh, c'est sûr que quand on a juste 5 kilos à perdre, j'invente, pour partir en vacances l'année prochaine, ouais, bon, les craquages, on a le temps de les voir venir et de les éliminer. oui, oui, oui. Quand, dans ton cas, comme dans mon cas, on prépare une compétition de bodybuilding, bah, euh, c'est ce petit détail-là qui va faire la différence là-dessus. Exact. Et le gars qui va concourir à côté de toi, lui, il n'aura pas fait l'écart. Ouais, ouais. Euh, Mais du coup, tu vois, là, on parle du fait d'être cadré en étant accompagné, mais du coup, c'est intéressant de rappeler que quand on a commencé la prep, t'étais un petit peu, t'étais dedans, mais pas C'est à vrai. fond dedans, parce que tu voulais te mettre dans un nouvel objectif, mais En fait, je pense que c'est certes très important de se fixer un objectif, mais le mettre en pratique, c'est pas du tout la même chose. ouais, Et en fait, par exemple, moi, au début de la prep, eh ben, la compétition, c'est dans 8 mois. Ouais, j'ai le temps de devoir venir, tu ouais, vois. ouais. Si le samedi soir, je sais pas, je bois un verre ou je me claque un resto, bah, c'est un resto sur 20 samedis. Mais Ah, c'est juste une fois, c'est c'est juste pas une grave. fois. Puis t'avances. Bah, déjà, il y a un truc qui est très négatif, mais tu te compares avec tes futurs compétiteurs sur les réseaux et tu as l'impression qu'ils avancent plus vite que toi. Mhm. Après, encore une fois, sur les réseaux, on met ce qu'on veut. Ouais, exact. On a fait, du posing ensemble tout à l'heure. Ouais, tu étais le premier à me dire que ça rend pas du tout pareil Ouais. que sur les photos bilan. Ça rend quand même vachement mieux en vrai, hein. Ça peut être positif et parfois négatif. Donc déjà, faut pas trop se comparer sur les réseaux, mais du coup, ça revient au fait que il y en a qui avanceront plus vite que toi, d'autres moins vite que toi. Ça dépend Mais, ce qu'ils font plus ou mais si moins. tu prends pas, en fait, si tu prends pas le truc au sérieux à 100%, Ouais. bah juste le fais pas, mec. Et Tu parles de la prep là du coup. je parle de la prep, mais ça peut être une discipline à inclure dans tous tes choix de vie, en fait. Mhm. Je suis le premier à pas avoir pris la prep à 100% dès le début. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais peut-être que si j'avais été à 100% dès le début, bah, le résultat là où on en est actuellement dans la prep, il serait forcément mieux. Comme il aurait pu être, comme ça aurait pu jouer sur mon psychique et du coup je me serais senti moins bien. Donc ça voudrait dire que j'aurais pas aussi bien avancé. Donc au final avec des si on refait le monde. Ouais, exactement. Donc Mais je pense, en fait, j'ai pas envie de dire ouais, si tu avais fait ça, on serait mieux là maintenant.
Parce qu'en fait, imagine si tu t'étais mis à 1000% au début de la prep, si ça tombe, tu aurais eu ce truc là maintenant de vas-y, c'est bon, un petit resto, machin. En fait, je préfère que au début, ça soit comme ça et que maintenant tu sois plus dedans que l'inverse. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que tu fais l'inverse des gens qui font des preps. Ok. Genre, moi au début, j'étais all-in, all-in, all-in. Et puis, plus ça avançait, plus je me disais, bon, un petit sorbet. Parce que tu sentais que tu avais de l'avance. Ouais, Ok. tu vois. Moi, justement, j'ai l'impression, ça reste une impression, mais que je suis en retard, tu vois. Pour moi, on sur est la pas en prep. retard. C'est ça aussi l'importance d'être suivi Ouais, pour remettre l'église au milieu du village. du virage. Mais, du virage. Après, je sais pas si c'est une notion de me sentir en retard ou juste de vouloir toujours plus. Je pense que c'est un peu un mix des deux. Mais du coup, ouais, ça fait que j'ai l'impression que plus on avance dans la prep, plus je le prends au sérieux. Ouais. C'est bien ou pas bien, je Mais sais pas. Au final, Bah, franchement, moi je trouve ça bien, mais comme je t'ai dit tantôt, j'étais étonné de ton état d'énergie. ouais. Genre, Mais moi, à ce moment-ci de la prep, je pense que j'étais quand même. Je commençais à être éteint, tu vois. Mhm. Et toi là, Après, je pense que tu as bien géré ça aussi, dans le sens où moi, je voyais que le physique commençait à bien bouger. J'étais grave chaud de continuer le déficit. Tu m'as proposé de faire une reverse. mhm, Je t'ai dit non, vas-y, on continue, on continue, on continue. Mais au final, regarde, on a fait une reverse de même pas une semaine, on a fait 5 jours. ouais, Et là, on est reparti dans un déficit encore plus agressif. Et je me sens trop bien, tu vois. ouais, ouais. Donc au final, il y a des choix à prendre. Mhm. Et heureusement que tu es là pour prendre les choix. C'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre un coach. C'était pour m'inculquer ce que je voulais pas me mettre, Ouais, tu vois. parce que comme on disait tantôt en s'entraînant, finalement, la diète, bah, tu sais de faire ta diète, mais peut-être que si tu étais tout seul, bah, tu n'aurais peut-être pas fait tout ça, tous ces Exact. choix-là, quoi. Ouais. Donc après, je trouve qu'on est rarement objectif avec nous-mêmes. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça va aussi du fait quand tu es quelqu'un qui veut toujours plus. Tu vois, c'est. Je vais faire une petite dédicace, mais il y a un réel de JR qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Dédicace à JR. Il parle de l'accomplissement et de tous les objectifs qui se fixent dans la vie, que Mhm. ce soit professionnel ou personnel. Et il dit, en fait, quand tu as atteint ça, en fait, tu n'es pas content parce que après tu veux ça. Ouais. Et après, tu veux ça. Et du coup, je sais pas, il y a un objectif de poids pour la fin de la semaine, pour le bilan. Ok, il a atteint, mais on peut encore aller plus, tu vois. Ouais. Je pense qu'il parlait d'être satisfait ou heureux. Genre qu'on n'allait jamais être satisfait de ce qu'on a parce qu'on veut toujours plus. Ouais, Je peut-être. pense qu'il parlait de ça. Parce que je suis heureux, et pour autant jamais satisfait. Ouais, Donc, après, j'aime bien cette mentalité-là de vouloir toujours plus. Il ne faut pas que ça tombe dans le négatif. Comme on aurait pu continuer la cut mhm, jusqu'au jour où en fait mentalement je craque ouais, et c'est un aléa qui fait que ça empiète sur la prep. mhm. On a fait la river, ça s'est très bien passé. Là on repart dans un déficit, le corps bouge très bien et psychologiquement je me sens Ouais, trop et bien, là, tu et vois. là ça redescend quand même bien. Et là le poids redescend, on n'a jamais été aussi bas Ouais. en soi. Mais je pense qu'avant la reverse, c'était un peu plus stable, non? J'ai l'impression que ça descendait C'est moins. c'est possible. Pourtant les calories étaient enfin je veux dire traquées Mhm. à 100% et tout, tu vois. Donc Et ce qu'il faut parce que aussi, je sais pas si c'est parce qu'on est une semaine après la reverse, une semaine ou deux là, je sais plus. ça fait à peine une semaine. Bah ok, ça fait à peine une semaine. Mais genre tu me disais qu'à 1008 sur un plan, tu te sens limite mieux et plus en forme qu'à 2000 libre entre guillemets. Ouais. Parce que en fait, après c'est que le plan à 1008 que tu as fait est très bien fait, Mm. mais je sais pas, j'ai l'impression que je mange mieux, limite parfois plus en quantité. Et en fait, si tu as un plan qui est mis, juste suis-le. Pourquoi tu veux commencer à modifier des trucs pour penser que tu vas te faire plaisir
Mais s'il y a des trucs qui sont mis, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, après, il y a toujours moyen de modifier. Après, il y a hein. toujours moyen de trouver des petites alternatives, mais avant, quand j'étais à 2000 et que je pouvais manger ce que je voulais tant que j'arrivais à 2000, je sais pas, peut-être que ça me faisait plus réfléchir ou je sais pas, mais j'ai l'impression que je me sens mieux maintenant à 1008 que quand j'étais à 2000. Ok, ouais. C'est Je sais fou, pas hein, trop quand même. comment l'expliquer, ça paraît un peu con. On verra dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, là, ça fait qu'une semaine qu'on a 1008 encore une fois, donc je pense que j'ai encore un peu de recharge, Ouais, un peu de réserve de la des recharge. 3000, ouais. Ouais, ça t'a fait du bien. Ouais, je voulais parler aussi des petites choses qui ont fait la diff Ok. de ce que tu me parlais quand on s'entraînait. Genre, toutes les petites améliorations, tous les petits tips qui font que là maintenant, genre tes entraînements jambes, ça n'a rien à voir. Genre, ça n'a rien à voir. Et genre du coup, on a réussi à prendre des quads en déficit. Ouais. Et même sur le haut du corps, je trouve que ça, tu perds pas de masse musculaire. Hein. Ouais. En fait, je pense que de par mon expérience dans la salle de sport, j'avais pas besoin d'un coach qui pense que je démarre à zéro. Mm. J'avais vraiment besoin des micro-adaptations, notamment sur mes mouvements. Les exercices, bah, je les connais tous. Donc c'était vraiment apporter des micro-détails qui font que sur le long terme, bah, en fait, tu exploses et tu progresses tellement rapidement. En fait, j'ai l'impression que c'est exponentiel. Plus on ajoute des petits détails, plus je progresse rapidement. Ouais. Comme tu dis, en déficit, j'ai su prendre des quads, alors que bah, du coup, sur papier, c'est pas possible. Mhm. C'est juste qu'en fait, bah, déjà, on est passé de 1 entraînement jambes semaine à 2. Et puis on a changé l'exécution. Il y a un monde entre les deux. Et, hein. et en fait, il y a un monde. Ouais, pardon. Tu savais que avant tes mouvements étaient à revoir ou tu t'es dit bon, on verra bien ce que ça donne? Bah, en fait, sur mes 5-6 ans d'entraînement, je vois que j'ai une progression au fur et à mesure Mhm. du temps. Et du coup, à chaque fois, à l'instant T, bah, je pense que je bosse bien, tu vois. Et c'est quand je revois mes exécutions d'il y a 5-6 mois que je me dis, ah ouais, en fait, à l'époque, Ouais. je bossais mal, tu vois. Donc en fait, quand j'ai pris le coaching, bah, avant d'avoir tes modifications d'exécution, bah, en fait, ouais, je pensais que je bossais bien. Ok. Après, je pense que je bossais pas à chier non plus, mais Ouais, non. c'est sûr qu'il y avait des trucs à modifier. Et si j'avais pas eu tes micro-conseils, bah ouais, je pensais que je m'entraînais comme il fallait, tu vois. Mais ce qui est bien de tes entraînements d'avant, c'est qu'en fait, je pense que tu avais une intensité de barbare. Tu vois? C'est En vrai fait, que j'aimais bien bourriner, tu vois? j'aimais bien Et envoyer. je pense que c'est grâce à ça que tu as un gros physique aujourd'hui aussi. Bah, après, j'ai toujours, entre guillemets, fait attention à ce que je mangeais. Oui. Et je me suis toujours entraîné avec de l'intensité. Donc je pense qu'au final, si ton exécution, qu'elle soit un peu à chier ou parfaite, je pense qu'à partir du moment où tu mets de l'intensité, tu es obligé de progresser. Oui. Pour moi, tu es obligé. Mais je pense que c'est comme la story que j'ai fait hier, je pense. J'ai raconté que, en gros, si tu es capable de contrôler chaque centimètre, pour moi, je pense que tu progresseras plus que si tu bourrines. Genre, tu vois, là, j'ai l'exemple en tête du pec deck. Ouais. Si tu lâches de là à là et que tu contrôles que là, en fait, tu as toute cette amplitude-là Que tu qui perds en finalement n'est pas intensité. stimulée, tu vois. Ouais. En tout cas, sur ta phase excentrique. Mhm. Donc, c'est ça que je me dis, si tu es capable finalement de contrôler, et si je te demande là maintenant de bloquer, bah, si tu sais faire ça, pour moi, les gains, ils seront beaucoup plus grands que si tu me fais un... Ouais, je suis d'accord. Tu Les vois. gains seront plus grands, mais dans les deux cas, il y aura des gains. Oui, Mais du coup, voilà, c'est ce que je recherchais avec le coaching, c'était de pouvoir maximiser ces gains-là. mhm. Je sais que je progresse, mais qu'est-ce que je peux faire pour progresser plus rapidement et qualitativement mieux? Ouais. Et je pense que c'était tout le but du coaching, c'était d'apporter à mes entraînements des choses que je ne connaissais pas Mhm. et que du coup je ne pouvais pas appliquer. Mhm. Ouais. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'entraîner comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien m'entraîner, genre un peu comme je dis comme un peu comme un autiste, tu vois. Ok. Genre, vraiment, j'aime bien être super lent et super contrôlé, mais il y a certaines personnes, tu leur dis de faire ça, ils vont te regarder bizarre. Moi, je fais pas ça, tu vois. Et je pense qu'il y a certaines personnes, vouloir aller chercher le plus optimal fonctionnera pas chez eux.
tu vois. Et limite, ils vont plus décrocher que si tu leur disais vas-y, bombarde encore un peu plus, là, prends un peu d'élan. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Ouais, après, je pense que chacun a sa manière de s'entraîner, ou en Mhm. tout cas son kiff de s'entraîner. Il y a des personnes qui vont aimer mettre des charges et ouais, comme tu dis, bourriner. Euh, Au final, est-ce que ta méthode est mieux qu'une autre? Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans le monde du travail et Mhm. dans le monde professionnel, c'est que chacun a sa méthode. Mhm. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Au final, il faudrait tester les deux sur le même athlète. Donc au final, ta méthode à toi me convient très bien, enfin Ouais. fonctionne très bien. Euh, pour le coup, je suis convaincu que le fait de contrôler le mouvement et pas bourriner fonctionne mieux, puisque ça a fonctionné sur moi. Mhm. Euh, Après, tu as plein de gros monsieur aussi, Oui. que ce soit sur les réseaux ou en compétition, qui ne s'entraînent pas du tout comme ça et Ouais, ça a ouais. fonctionné pour eux. Ouais. Voilà. Mais tu vois, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est en fait l'adhésion à ton programme. Si pour moi tu adhères pas, c'est qu'il faut changer. Et tu vois, si, imagine, bah, là, t'as des bras qui sont énormes. Si tu commençais à bourriner un peu comme ça en faisant des curls, je te dirais ce qui est bon et mauvais. T'en Après, fais ce que tu veux. je te dirais, t'en fais ce que tu veux. Si ça peut te faire plaisir de bourriner, bourrine parce que tu as des gros bras. Par contre, si tu avais des tout petits bras et que tu bourrines, je te dirais, bah écoute, là c'est soit tu vas chercher du deltoïde antérieur et tu continues d'avoir des petits bras, soit on modifie ça et retour des gros bras, tu vois. Mais du coup, à voir ce que la personne préfère aussi. Ouais. Tu vois, donc maintenant, je suis plus là à me dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tandis qu'avant, je disais juste, vas-y, ça serait cool que tu fasses ça, s'il te plaît. Ah ouais, Tu applique. vois? Ouais. Ouais. Et Mais, c'est important ce que tu dis parce que si théoriquement le programme il est bon pour toi, mais que la personne ne veut pas y adhérer, ça n'ira pas, hein. déjà ouais, le mec progressera pas, enfin, ou la Oui, femme ne progressera pas. c'est dans le mur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le mur. Ça servira à rien. Alors là, ici, attends, je regarde ce que j'ai noté. Ouais, j'ai noté WNBF. Donc là, ici, première compétition, tu vas faire WNBF qui est dans 15 semaines, un peu moins, je pense, aujourd'hui. Ouais, beaucoup moins, hein. Je pense que c'est déjà dans 12, non? Dans 12 semaines, hein. C'est faisable, ouais. 12 Parce ou que là, 11. on est le 13. Bah, il y a moins de 3 mois, donc ouais, peut-être même 10, 11 semaines. Ouais, je pense qu'on est à 10 là. Ouais. Un truc comme ça passe vite, mec, hein. Ça Mec, passe vite de fou. on a démarré le coaching ensemble en mars. Ouais, Et, bah, on avait 7 mois. Il en reste 2 et demi. il en reste 2,5. Mais du coup, WNBF en fin septembre à Montargis et puis Montargis le 27 NCOBB septembre. à la mer. Et à Bredon le 11 octobre, on s'est chauffé pour aller à NCOBB. Ouais. Mec, ça va être bien drôle, hein. Ouais, je pense que ça va être kiffant. En toute honnêteté, quand je me suis inscrit pour WNBF, T'étais pas trop chaud, je pense, hein. en fait, je voulais surtout me donner un challenge en plus dans ma vie. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux et de très sportif. Donc, le fait de me challenger, sport ou pas sport, et d'allier le sport, bah, c'était du win-win. Mhm. Et ça a peut-être fait aussi qu'au début de la prep, j'étais pas à 100% parce que, voilà, au début, je voulais me challenger, mais le monde, à proprement parler, du bodybuilding, j'étais pas encore dedans à 2000%. Ouais. Et en fait, plus on est avancé dans la prep, plus j'ai pris plaisir à être dans la prep en fait et à découvrir le bodybuilding parce que c'est vraiment différent, je trouve, de s'entraîner juste pour aller à la salle et avoir les bras du gros Tony, et des grands bras comme gros Tony, pour aller faire le kéké sur la plage. Ouais. C'est la musculation et puis tu as vraiment le monde du bodybuilding. Ouais, c'est. Et j'ai l'impression que je suis vraiment rentré dedans du coup pendant la prep et j'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment passionné. Et du coup, ben ouais, du coup je me suis chauffé pour continuer la compète, me mettre un challenge en plus et vraiment kiffer ce monde-là. C'est trop bien, Je mec. suis en plein dedans. Bah, c'est en partie grâce à toi. Ouais, ça me fait plaisir, hein.
Donc déjà, merci pour ça. Avec plaisir. Et puis, franchement, let's go, on monte sur scène. Ça part. Mais tu te sens comment là aujourd'hui par rapport aux 2 compétitions qui vont arriver? Genre tu te sens bien, un peu stressé? En fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis en grande partie très enthousiaste. Et il y a des fois où je suis un peu middle parce que je me dis que je suis en retard par rapport à la prep. Mhm. Mais sinon, je me sens assez bien. En fait, j'ai hâte de monter sur scène parce que je te dis, c'est vraiment devenu une passion. Ouais. J'ai hâte de découvrir ça. Après, ça tombe, j'ai pas du tout kiffé. Ouais. C'est vrai que ça tombe, tu vas détester. Ça tombe, ça va me faire chier. Ouais, Nico, c'est nul. Viens, on va manger un quick. Bah ouais, je sais pas du tout. Pour l'instant, je kiffe, donc je profite du moment, je profite de la prep. Trop bien. Faut être un peu sado quand même pour dire qu'on profite de la prep parce que C'est vrai que. je pense que c'est pas donné à tout le monde et Non. c'est hardcore. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans cette prep, c'est que je trouve que c'est plus important de prendre du plaisir dans le processus que dans le résultat final. Ouais. Certes, j'ai pour objectif de faire un podium, mais si je kiffe pas la prep, j'ai pas d'intérêt à aller viser quelque chose en compète en fait. Ouais, Après, c'est sûr. c'est mon esprit, c'est ma vision des objectifs. Mais si tu subis de A à Z la prep juste pour aller kiffer une demi-heure sur scène, te fais pas chier mec, va au quick et fais pas la prep. Ouais. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de faire une prep mais il sait pas trop? En vrai, moi je pars du principe que dans la vie on n'a rien à perdre. En fait, si tu cherches des raisons de pas le faire, c'est qu'il faut que tu le fasses. Attends, vas-y, répète un peu ça. Si tu cherches des raisons de ne pas le faire, Ouais. fonce, fais-le. Tu cherches des raisons pour le faire, n'y va pas, c'est Ouais, rien, tu vois. ouais, je comprends. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer. Et en fait, c'est ok de se planter dans la vie globale, mais il faut essayer. Franchement, il faut tenter. Si tu as une occasion qui se présente, ouais. T'as une occasion qui se présente à toi aujourd'hui, si tu la saisis pas, demain tu regretteras, tu vois. Gros cliché, mais je sais pas, tu vois une fille qui te plaît, si tu vas lui parler, au pire t'as un nom, Ouais. mais si tu vas pas, Tu l'as déjà fait? ouais, blindé. Ah ouais? Moi franchement, j'ai pas vraiment de soucis à aborder les gens, que ce soit du coup une fille ou pour le boulot ou je sais pas, tu vois. Ouais. Je pars du principe que je préfère me prendre un stop Ouais. que juste me dire après putain ça aurait été chouette quand même, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup mec, franchement, si t'hésites à faire une prep, mec fonce et au pire t'arrêteras parce que t'aimes pas, mais tu regretteras pas d'avoir commencé, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je préfère vivre avec des remords que des regrets. C'est beau ce que tu dis, hein. Tu devrais écrire un livre de... Mec, je suis grave chaud, je vais écrire 3 pages et je les publie. Au moins t'auras commencé. Moi j'aurais démarré. Et si ça plante, je pourrais pas dire que j'aurais pas Ouais, je te essayé. jure. Par contre, je suis choqué. Rien à voir, mais t'as déjà parlé à une fille dans la rue que tu connaissais pas? Dans la rue, pas forcément. Souvent, j'essaye quand même d'accoster les gens dans le même monde que moi. Tu vois, dans la rue, tu vois passer tout le monde et ça tombe, mais des gens ils sont pressés ou je sais pas, ils ont des choses à faire et je sais pas, les écouteurs ou quoi. Mais sinon, ça peut être à la salle ou ouais, dans un magasin, je sais pas. Putain, t'es fort, toi. Ouais, je sais pas. En fait, je pars du principe que j'ai rien à perdre. Ouais, c'est vrai. Le top du top, c'est quand t'es en vacances, mec. Genre, je sais pas, la fille, tu la reverras plus jamais de ta vie. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en vacances à Majorque avec des potes et on voit une fille qui était pas mal et personne n'osait l'aborder, tu vois. Moi, je dis, vas-y, je m'en fous. Coaching de vie. La fille, je la reverrai pas, tu vois. Du coup, j'arrive, j'aborde la fille. Et puis le contact se passe bien, on finit par passer la soirée tous ensemble. Elle avait un groupe de potes, j'avais un groupe de potes, on passe la soirée tous ensemble. Mec, la fille, je vais t'expliquer la grosse coïncidence. Je la rencontre à Majorque. La fille, elle vient de Bilbao. Et puis moi, je lui dis que je viens de Belgique, tu vois. Ouais. Elle me dit, ah ouais, tu viens de Rochefort? Genre, je te dis, je viens de Belgique, tu peux me dire Bruxelles ou quoi, tu vois. La fille, elle me dit, tu viens de Rochefort? Je dis, ah ouais?
Ah putain, trop drôle, l'année passée, j'étais faire un stage What, humanitaire à Rochefort. Mais mec, la coïncidence. Mec, c'est quand même. Genre, la ouf, fille, hein. j'allais jamais la revoir. Juste, je sais pas, j'ai pris mes coronaises, j'ai été lui parler, même pour le délire, même limite pour montrer à mes potes que ouais, moi je m'en fous, Ouais. j'ai pas peur, tu vois. Au final, la fille, elle habite à Bilbao, je la rencontre à Majorque et elle est déjà venue à Rochefort. Mec, ça n'a aucun sens. Pure coïncidence. Et du coup, si j'avais pas été la voir, cette fille-là, t'en croises plein en vacances Ouais. des jolies filles. Mais du coup, l'anecdote, elle est folle. Mais c'est vrai que c'est ouf, hein. Et du coup, ouais, je sais pas, moi j'ai pas trop de. Putain, mec, c'est bien en vrai. C'est Bah bien. ouais, je sais pas. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir encore avec ce qu'on vient de dire. C'est imagine, t'es une personne qui est en obésité, Ok, mais elle te dit Antonin, je me sens bien et mes prises de sang, elles sont bonnes pour le moment. d'accord. J'ai pas envie de perdre du poids parce que je me sens bien. Tu lui dirais quoi? On est dans un contexte professionnel ou je suis ou pas du tout. Est-ce que la personne elle vient vers moi parce que je suis diététicien ou juste je parle avec quelqu'un et elle est en obésité et elle me raconte ça? Parce que le contexte c'est pas pareil pour moi. Mais je pense qu'à partir du moment où elle te raconte un petit peu ça, c'est que ça commence à rentrer dans le cadre du professionnel, donc on va dire que c'est professionnel. Ok, du coup, si c'est la personne qui fait le pas vers moi Mm. en tant que professionnel de la santé, je pars du principe qu'il y a déjà une petite lumière qui s'est allumée dans sa tête en mode bah ouais, ok, là à l'instant T tout se passe bien, mais peut-être que plus tard je vais avoir des problèmes. Mais déjà, si j'en parle à un professionnel de la santé, c'est que je suis conscient que plus Ouais. tard il va avoir des problèmes. Du coup, ok, tu te sens bien dans ta peau et je demande pas mieux, mais si tu es conscient que plus tard tu auras des problèmes, bah pourquoi tu vas attendre d'avoir les problèmes pour Mm. changer, tu vois? Ouais, mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. Moi, il y a certaines personnes qui, du coup, sont dans ce cas-là, mais ne font rien parce que, genre, imagine la prise de sang, elle est bonne, entre guillemets, mais elle est bonne à l'instant T. Et quelles données t'as regardé, je sais pas. Mais genre, j'ai l'impression que c'est encore. Mais du coup, c'est un peu ce que je te disais tantôt. C'est la roulette russe, tu sais. Ouais, c'est Tu ça. joues à la loterie pour avoir des soucis plus tard. Mais tu vois, c'est un peu les gens qui disent, ouais, genre, je suis dans ce cas-là, mais j'aime bien mon corps, je me sens bien, mais. J'ai un peu le truc de. C'est comme si quelqu'un qui avait un cancer me disait bon, j'ai un cancer, mais je suis super bien, je vais rien changer. Tu vois, j'arrive pas à me dire comment c'est possible que la personne se dise je suis bien et je vais pas changer, j'ai pas envie de changer. Après, je pense personnellement qu'il y a une part de déni. Mhm, C'est mon avis, tu vois, je Ok, cherche ouais. à juger personne. mhm. Et en fait, s'ils se sentent bien et qu'ils veulent pas changer, en fait, pour moi, c'est ok, c'est pas ma vie. Moi, Oui. je suis bien dans mon corps, je suis en bonne santé. Euh, Ah, Il y a peut-être que mieux que ouais. moi, il y a moins bien que moi. Enfin, je suis pas l'idéal, Mm. mais de par ma situation et de par ma profession, je pense que je suis quand même bien placé pour te dire si oui ou non, il faut que tu apportes des changements à ton train de vie. Et si tu te sens bien dans ta peau, tant mieux, parce qu'à la limite, ça facilitera le changement. Ouais. Mais je pense qu'il y a une part de déni quand tu es en obésité, que ta prise de sang est bonne, et du coup, tu te dis, ouais, pas besoin de changer. Ouais, on en reparlera dans X années. Le problème, c'est que quand on en reparlera dans X années, il sera trop tard pour changer. Ou alors tu vas galérer. Ouais, ouais. Donc, Et tu vois, moi, c'est ce truc-là que je comprenais pas trop. Après, comme tu dis, en fait, je pense que je devrais peut-être même pas chercher à comprendre, tu vois. c'est ça. Si la personne elle est bien dans son corps et qu'elle veut pas changer, Ouais. c'est son corps. Moi, je vais bien, toi, tu vas bien. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Si tu as quelqu'un qui vient chez toi faire une perte de poids, j'invente, il a un BMI de 40, tu le coaches, il descend à un BMI de 37, Mm. et puis il dit, c'est bon, je suis bien. Mec, ok, fais ta vie, tu vois. Genre, tu dois encore descendre, Ouais. mais si tu as envie de rester là, c'est ton corps. Moi je suis bien dans mon. Ouais. Je suis bien dans le mien. Ouais, c'est ça, je suis bien dans le mien, tu vois. Je pense qu'il y a une différence entre être bien dans son corps et être en bonne santé. C'est pas la différence. Oui. Tu peux te sentir bien, tu sais, maintenant on parle beaucoup de body positive, etc. Ça, c'est ok, c'est ton choix. Mais ta santé, c'est ton choix aussi. Et quand tu seras en mauvaise santé, en fait, ça sera ta faute, tes erreurs du passé. Mm. Et il faudra assumer à ce moment-là. Donc c'est ok que tu te sentes bien maintenant. Mais pense à plus À tard. voir par la suite, quoi. À voir par la suite. Ouais, tu vois, c'est ça que en fait, j'ai limite peur pour ces gens-là qui se disent se sentir bien. Je comprends, hein. Maintenant, je pense que je comprends
que ces personnes-là puissent se sentir bien, mais qu'elles soient en mauvaise santé sur le côté, quoi. En fait, moi, je pense que je comprends, mais enfin, ouais, je sais pas, j'allie vraiment ça au déni et, euh, et au fait que ces gens-là, je pense, c'est mon avis, n'ont pas de discipline ou ne veulent pas se mettre. En fait, ils se disent qu'ils se sentent bien parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Ok, Et ouais. c'est dur de perdre du poids, c'est dur de changer, c'est dur de faire des efforts. Mm. Alors, si la prise de sang est bonne, pourquoi je vais me faire chier à Ouais. manger riz, poulet, haricots alors que je peux aller au quick et de toute façon ma prise de sang elle est bonne, j'ai pas de cholestérol. Tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Mais je pense que dans la vie, il faut pas avoir un train de vie de restriction parce qu'il y a il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, le psychique. Et, euh, et je pense qu'il faut que les deux soient bons. J'ai une question pour toi en tant que diététicien. Dis-moi. Quel est le minimum syndical à faire comme activité physique pour être en bonne santé? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait juste de la musculation peut être en bonne santé? Alors, la base des bases des bases, le minimum requis comme activité physique, c'est 30 minutes de marche par jour. J'ai pas dit qu'il fallait aller marcher sur des pentes comme ça Ouais. avec des bâtons 18 km/h, la marche. Tu sors 30 minutes marcher. Et en fait, je recommande souvent ça à mes patients parce que euh, personne, mais je dis bien personne, peut me dire qu'il n'a pas 30 minutes de libre sur la journée. T'as pas 30 minutes, Regarde ton temps d'écran, mon t'as gars. pas 30 minutes sur ta journée où t'en branles pas une et où t'es sur ton téléphone. Bah, au lieu d'être dans le canapé comme ça, pourquoi tu peux pas prendre ton téléphone, aller marcher, je sais pas moi, dans ton quartier, t'es quand même sur ton téléphone Ouais, et t'as marché. Bah, t'as c'est fait vrai. le minimum syndical qu'on demande en termes d'activité physique. C'est sûr. Et c'est à la limite, si la personne n'est pas capable de faire 30 minutes, elle peut très bien faire 3 fois 10, quoi. Ouais, il peut très bien faire 3 fois 10. Si ça l'arrange de faire une fois 1 heure et le lendemain rien, Mm. bah, il peut. Tout comme c'est ok s'il fait juste une demi-heure et 3, 4 fois semaine. Mm. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que zéro. Ouais, ça c'est sûr. Euh, la marche, mec. La marche, c'est. En plus, il faut savoir que quand tu fais une activité. 1, 2, 3. Ouais. Quand tu fais une activité physique à basse intensité, ton corps brûle plus de gras que de sucre. Ouais, c'est vrai. Alors, à échelle de temps, si tu travailles à haute intensité, Mm. ok, tu auras brûlé plus de calories. Mais il faut voir aussi l'impact physique que ça a. Tu vas Ouais. marcher pendant une demi-heure, Tu seras tout frais. tu seras tout frais, tu auras brûlé peu de calories, mais tu auras brûlé. Tu vas courir pendant une demi-heure, quand tu es en surpoids, ok, tu auras brûlé plus de calories, mais mec, tes articulations, c'est pas un cadeau. Hein. Et mec, je pense que après ça, t'es quand même bien stone, plus t'as peut-être beaucoup plus faim que si t'es allé marcher. Ouais, t'es fatigué, tu vois. Alors que marcher, bah, frérot, t'es là, tu marches, Ouais. tu brûles des cales et tu fais rien, tu vois. C'est Tu quand même marches. dingue, hein, finalement. C'est pas compliqué de marcher, tu vois. Ouais, non, non, non. Je sais pas, soit t'as un chien ou t'as un enfant, tu vas le promener en poussette, je sais pas, mais Donc tu vas faire des courses, hein. tu vas faire des courses, mec. Si ton boulot il est pas trop loin, bah, il y a un petit tips. Bon, quand il pleut, c'est chiant, mais tu te gares 1 kilomètre de ton boulot et tu vas à pied, mec. Ah, là, les steps sont pliés, hein. Mais mec, les steps, franchement, tu les fais. En fait, c'est bouger et faire de l'activité physique, c'est super simple. Hein. On ne Mhm. demande pas à tout le monde de faire un marathon ou de devenir un Ironman. Ouais, ouais. On voit ça sur les réseaux, on a l'impression que tout le monde le fait, mais c'est pas du tout le cas. Le minimum syndical, c'est super simple. C'est vrai que c'est pas tant compliqué, quoi. Certes, la musculation, c'est important si tu veux développer une base musculaire Ouais, ou garder ta masse musculaire quand tu es dans une perte de poids. ouais. Mais Après, si sinon, tu arrives à gratter un peu de muscle, tu pourras brûler plus de calories au repos, mais c'est minime, exact. quoi. Exact. C'est pas. Le muscle dépense beaucoup plus de calories qu'un corps non musclé. Tu prends un gars de 80 kg musclé et un gars de 80 kg Fat. en surpoids, fat, pour la même activité physique ou juste pour rien faire, être assis dans son fauteuil toute la journée à rien faire, le mec
qui est musclé brûlera beaucoup plus de calories parce que le muscle demande beaucoup plus d'énergie. Dingue. Donc, La technologie finalement. Bah, du coup, ouais. Technologie. Technologie. Du coup, la musculation, je trouve que c'est tout aussi important parce que plus tu développes ta masse musculaire, plus ton corps dépense de l'énergie. Ouais. Donc en fait, c'est du win-win. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que la musculation te fait dépenser beaucoup de calories, mais rien du tout. Hein. Je pense que mec, sur une séance, tu dépenses entre 2 et 400 calories max, grand maximum 400. Ouais, en musculation, c'est vrai que tu dépenses pas beaucoup d'énergie. Mais parce que ça reste des efforts très courts, certes intenses, mais très courts. Ouais, c'est vrai. Sur ta série de 12 reps, si ça prend 30 secondes, mec, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Après, c'est cardio. Et va faire 15 reps sur un hack, on verra. Ouais, Après, c'est dodo. Ah, gros, après, tes genoux aussi, dodo. Mais... Bah écoute, je pense qu'on est bon. Hein. Tu voulais parler d'autre chose? Je pense qu'on est good. Moi, je voulais surtout parler de la prep. Donc, trop bien. Trop bien. On a fait le tour. Si la personne qui nous regarde là veut se faire accompagner par toi, on fait quoi? Tu me contactes sur Insta, hein, Heiji. Diet-8 si tu veux être précis. Heiji Diet. C'est parti. Hein. N'hésitez pas à aller checker le compte de Nico, mais je pense que de toute façon, vous verrez le podcast sur son compte. Je me demande s'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés à Instagram. Il n'y a pas d'intérêt, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, on passe à travers la cam sinon. Et commentez, on passe à travers la cam. Et likez. Bon, si vous voulez un coaching sportif, du coup c'est Nico Coaching sur Insta et on se retrouve très vite, je sais pas où finalement. Peut-être à Montargis. On se croise à Montargis. Ceux qui sont chauds, venez voir les bonhommes. Voilà, venez voir la testo. Sinon on passe à travers la cam. Bon allez, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Des bisous. Ciao.